Et vous avez pu voir sur notre antenne ce week-end le film Antoine. Nous avons sa réalisatrice Julie Brucher. Comment allez-vous? Très bien, merci. On est ravis de vous accueillir. Vous avez consacré un film à Antoine Deltour. On va en parler, lanceur d'alerte dans l'affaire LuxLeaks. Pourquoi n'est-il pas avec nous ce soir alors qu'il est en Alsace? Alors ce soir, Antoine est au Parlement européen parce qu'aujourd'hui a été votée par les eurodéputés la directive de protection des lanceurs d'alerte. Donc aujourd'hui et demain, il est avec d'autres lanceurs d'alerte, d'autres associations, ONG, au Parlement européen pour fêter ça. Voilà, il est 19h15, on est en direct. En ce moment même, il est encore au Parlement. Exactement. Voilà, on va rappeler que ce garçon, Antoine Deltour, en 2010, démissionne de PricewaterhouseCoopers, on va le dire en français, c'est PwC, et il démissionne avec 28 000 pages de documents confidentiels fiscaux. Il va les confier à un journaliste de Cache Investigation. Le consortium qu'on connaît bien, international des journalistes d'investigation, va accéder aux documents et déclencher le scandale international des LuxLeaks. Vous étiez, vous, et c'est ça qui est assez étonnant, étudiante avec Antoine Deltour. Vous étiez potes, vous étiez amis, et un jour, vous écoutez la radio et vous entendez qu'on parle d'Antoine. Oui, c'est tout à fait ça. J'étais étudiante avec Antoine à l'école de commerce de Bordeaux et c'était un de mes meilleurs amis à l'époque. On s'est perdu de vue quand il est parti travailler au Luxembourg. Et 5 ans plus tard, j'ai retrouvé son nom à la radio et son visage à la une de l'actualité. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous le contactez? Je l'ai contacté tout de suite pour savoir comment ça allait et ce qui se passait. Quelles sont les motivations d'Antoine? Il dénonce l'évasion fiscale de très grosses entreprises. Oui. Il cherche quoi à travers ça? Une sorte de justice fiscale, justice sociale? Alors il a agi par conviction citoyenne. Il ne cherchait rien en réalité, je pense. Il avait travaillé 2 ans dans un grand cabinet d'audit au Luxembourg qui participait à l'élaboration des montages financiers qui permettent aux multinationales d'échapper à l'impôt. Et lui était un peu fatigué, dégoûté de l'objet de son travail. Et donc il a décidé de démissionner et il est tombé par hasard sur... Il en avait marre de la triche en gros. Et il en avait marre de la triche, de se dire qu'il travaillait pour des multinationales qui n'étaient au Luxembourg que pour des montages financiers et qui n'avaient pas pour la qualité de l'air. Exactement. Souvent, ouais. Exactement. Voilà, et dans le film, justement, vous retournez, alors qu'il est déjà inculpé, vous retournez au Luxembourg avec Antoine devant le siège de son ancienne société, PwC. Regardez. T'as jamais rêvé d'être Che Guevara, mais je me souviens que t'as toujours eu un regard critique sur le capitalisme. Et ça m'avait étonné que tu sois si heureux de partir travailler au Luxembourg pour une grosse boîte qui vend des conseils aux multinationales. Ikea, Amazon, Apple, Pepsi, LVMH, Black & Decker, Starbucks, Disney, Coca-Cola, McDonald's, FedEx, Volkswagen, Skype, HSBC, Le Guardian, Bombardier, AXA. Ils y étaient tous dans les tax rulings que t'as divulgués. Je crois que je me rappelle de la place où j'étais quand j'ai copié les documents. Là, c'était à l'angle là-bas, au fond à droite. Il se sent un peu traître par rapport à ses copains, par rapport à ses anciens collègues à ce moment-là? Oui, heureusement il avait démissionné, donc il les a plus directement vus. Il a un peu coupé les ponts aussi, sachant ce qu'il était en train de faire. Mais oui, il avait eu un sentiment de trahir. Quand on le connaît bien, c'est quoi? C'est un Robin des Bois, quelqu'un qui va clairement mettre fin à sa carrière, parce qu'il aura toujours le Stempel, comme on dit en Alsace, le tampon de celui qui est un lanceur d'alerte. Est-ce qu'il mesure les conséquences au moment où il va faire ça? Et il n'a pas du tout mesuré les conséquences, il ne savait pas du tout dans quoi il s'embarquait. Donc il a copié les documents, il a mis beaucoup de temps avant de les confier à un journaliste, Édouard Perrin en l'occurrence, Cache Investigation. Tout ça a pris beaucoup de temps et les répercussions, la poursuite judiciaire est apparue en fait 4 ans plus tard. Et les conséquences pour toutes les sociétés qu'on a entendues, Google, Pepsi, Ikea, Black & Decker, Disney? Malheureusement, il n'y a pas de grandes conséquences directes. Les conséquences notables, c'est au sein de l'Union européenne, grâce au LuxLeaks, on a la communication entre les fiscalités des pays Maintenant, membres. ça se parle. Voilà, ça se parle. Avant, c'était opaque, chacun faisait ce qu'il voulait dans son coin. Maintenant, ça se parle. C'est ça le résultat, le but du jeu finalement, c'est d'ouvrir en débat, de provoquer les politiques, d'établir de nouvelles règles. Il avait ce genre d'idée quand il s'est lancé là-dedans? Il ne mesurait pas les idées, mais dans le fond, oui, c'était ça l'enjeu. C'est devenu ça par la suite, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait la population européenne qui voulait ça aussi. Oui.
Lui a eu besoin d'en parler en tant que citoyen. Après, c'était pour mettre aussi devant le fait les politiciens, les personnes qui peuvent légiférer sur ces sujets-là, parce que c'est un sujet, la fiscalité, tout le monde savait un peu ce qui se passait, mais personne n'avait de preuves tangibles de ce qui se passait. Antoine a fourni des preuves qui faisaient qu'on ne pouvait plus fermer les yeux là-dessus, et notamment les citoyens. Et je pense aussi que c'est important, son geste est important pour nous tous citoyens, de se rendre compte que les multinationales ne payent pas d'impôts, que quand on boit un café chez Starbucks, il n'y a pas 33% d'impôts qui partent pour nos Quand écoles. l'entreprise haïtienne va payer ses impôts traditionnellement. C'était le débat, là. Le maire voulait mettre, justement, taxer les GAFA, Oui. Google, etc. Il y a des pays qui sont contre, parce qu'ils en profitent beaucoup, notamment les pays du Nord, je crois. Donc c'est pas encore réglé. Il n'y a pas unanimité autour de ces questions-là, alors que dans la société civile, oui, ça fait consensus. Il faut qu'ils payent. La bonne nouvelle, c'est que les lanceurs d'alerte vont être protégés maintenant. Il y a un vote au Parlement. Oui. Maintenant, il y a une directive européenne qui protège les lanceurs d'alerte au sein de tous les pays membres, parce que la législation était très disparate entre les pays. Alors vous l'avez suivi pendant toute cette vie, on va dire, à partir du moment où il est devenu un lanceur d'alerte, et son inculpation jusqu'à son procès, il encourait 5 ans de prison, 1 million d'euros d'amende au départ. Oui, c'est ça. Exactement. Et il est condamné au départ. Au départ, il est condamné à 1 an de prison, alors ce qui paraissait faible, et tout le monde se réjouissait de la peine relativement légère, 1 an de prison avec sursis. Et Antoine a directement refusé sa peine. Enfin, il a décidé de faire appel parce qu'il jugeait qu'il n'était pas un délinquant et qu'il n'avait pas à être condamné pour ça. Et on le rappelle, les entreprises incriminées n'ont eu rien. Non. Voilà. Alors il va aller en appel, c'est le 15 mai 2018, c'était il y a même pas un an. Cour d'appel du Luxembourg rend son arrêt, deuxième procès, acquitté pour l'ensemble des chefs d'inculpation concernant la copie et l'utilisation des documents LuxLeaks. À ce moment-là, il se dit j'ai eu raison ? Oui, mais tout le long, il savait qu'il avait raison. On le voit, regardez ces images, elles sont très impressionnantes. La nuée de photographes pendant qu'il est en train d'aller à son procès. Et la juridiction a reconnu le statut de lanceur d'alerte au sens de la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce qu'il y a culpabilité de sa part ? Je vous posais la question. Écoutez ce petit extrait que l'on retrouve dans votre film, Antoine. Je pense que c'est peut-être ce sentiment au fond de moi que j'ai du mal à digérer, d'être perçu comme un traître, quoi. Alors que c'était pas du tout la logique de ma démarche, quoi. C'était pas de... Enfin, tu vois bien, quand j'ai filé les documents, je voulais pas mettre en cause Price en disant ce qu'ils font eux, c'est mal. C'était pas ça. L'idée, c'est de plus montrer un système, quoi. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui m'en veulent très fortement chez Price, des anciens collègues qui comprennent pas du tout ce que j'ai fait après. Et, ouais, du coup, ça me gêne, ça me dérange. Ça me dérange de déranger, en fait. Tu vois, c'est le fait de pas... Ils ont dû prendre très mal ce que j'ai fait, et du coup, c'est un peu comme si t'as brisé un lien, quoi. Voilà, par contre, il a été très accompagné, comité de soutien dès le départ. Et sa maman, qu'on voit dans le film, elle dit qu'il a une conscience politique, tout simplement. Oui, quoi. tout à fait. Il agit selon ses convictions, il n'a pas démordu de ça, et c'est ce qui lui a valu d'être soutenu par plus de 200 000 signataires de la pétition sur Internet, par des personnalités politiques, par des ONG et par énormément de citoyens. Dernière question, Julien Assange, fondateur de Wikileaks, a été arrêté à Londres. Oui. Est-ce que c'est une mauvaise, il est possiblement extradable aux États-Unis, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour la démocratie ? C'est une grande question de savoir ce qui va se passer pour lui s'il est effectivement extradé aux États-Unis. Comment est-ce qu'il sera jugé pour espionnage Oui, et là, ça peut être très dangereux, oui. Voilà, Julie était notre invitée. Je rappelle que Antoine, ce documentaire, est en replay encore sur Alsace 20, sur le site www.alsace20.tv.